Il y a 5 ans, François Hollande posait ses valises à Tulle, son fief de Corrèze, non pas pour une visite de quelques jours, mais pour y devenir propriétaire. En effet, l'ancien président de la République et ex-compagnon de Ségolène Royal est tombé sous le charme d'une belle maison de maître du XIXe siècle. Après de nombreuses recherches et de longs appels, j'ai pu trouver la maison qui correspondait à mes vœux, avait-il fait savoir dans les colonnes du quotidien local La Montagne. Des retrouvailles, pour l'ex-chef de l'État, qui possédait déjà un historique avec cette demeure de 800 mètres carrés, c'est un étrange paradoxe, parce que, cette maison, quand j'étais président du Conseil général, je l'avais vendue, avait-il glissé dans le même entretien. Mais de quoi a l'air ce nid douillet corrézien, que François Hollande s'est offert pour ses séjours hors de Paris, et pour marquer son lien à la ville de Tulle, dont il a été maire durant 7 ans. Tout d'abord, ce n'est pas une vue sur la mer, comme l'avait précisé le mari de Julie Gaillet, avec son sens de la dérision désormais bien connu. D'une belle superficie, la bâtisse construite à la Belle Époque, trône sur les hauteurs de Ville, au cœur d'un parc de 3,000 mètres carrés. Elle dispose d'une maison de gardien, située à l'entrée du domaine, de 2 étages et d'un grenier, avec un intérieur entièrement rénové. Celui-ci avait été dévoilé par nos confrères de La Montagne, peu avant l'emménagement de l'ancien président, lors d'une visite guidée offerte aux journalistes par un agent immobilier chargé de ce bien d'exception. Supérieur à François Hollande et Julie Gaillet, découvrez leur maison de Tulle en image, une tranquillité aux antipodes du fort de Brégançon, grand salon lumineux au parquet boisé, cheminée d'époque, poutres repeintes, un bel escalier en bois, salle de bain refaite à neuf avec baignoire et douche italienne. Et le clou du spectacle, la vue de la chambre, qui offre un panorama imprenable sur Tulle. Un tour du propriétaire qui laisse rêveur, et n'a rien à envier aux villas de bord de mer. D'ailleurs, le prédécesseur d'Emmanuel Macron s'est récemment laissé aller à quelques confidences sur son mandat, et notamment sur le souvenir mitigé qu'il garde du fort de Brégançon, lieu de villégiature présentielle qu'affectionnent particulièrement les époux Macron. Quand vous vous baignez, vous vous dites, le coût du bain est élevé, avait pointé François Hollande à propos de l'accessibilité de la plage du fort, isolée pour des besoins de sécurité, et du dispositif très coûteux mis en place autour de celle-ci. Un manque d'intimité que l'homme politique ne semble pas regretter. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Coadic Guirec.